Bienvenue à l'Aquarium océanique. Je suis ravie de vous accompagner aujourd'hui pour découvrir nos merveilles marines. Merci beaucoup. C'est ma première visite ici. Par où commençons-nous? Nous allons débuter par le bassin des méduses. C'est l'une de nos expositions les plus spectaculaires, surtout avec l'éclairage spécial. Les méduses me fascinent. Est-ce qu'elles sont dangereuses, celles que vous avez ici? Certaines espèces peuvent piquer, oui, mais rassurez-vous, elles sont bien protégées derrière des vitres renforcées. Regardez celle-ci, c'est une méduse lune. Elle est translucide. On dirait presque un fantôme flottant dans l'eau. Comment se déplace-t-elle exactement? Elles pulsent leur ombrelle pour se propulser. C'est un mouvement très gracieux et hypnotique. Certains visiteurs peuvent rester des heures à les observer. Je comprends pourquoi. C'est apaisant. Est-ce que je peux prendre des photos sans flash? Absolument, le flash pourrait stresser les animaux. Utilisez le mode nuit de votre appareil pour de meilleurs résultats. Parfait. Combien d'espèces de méduses avez-vous dans cet aquarium? Nous en avons actuellement 15 espèces différentes. Chacune provient d'océans distincts à travers le monde. C'est impressionnant. Quelle est la plus rare que vous possédez? La méduse à crinière de lion. Elle vient des eaux froides de l'Arctique. Ses tentacules peuvent atteindre 30 mètres de longueur. 30 mètres? C'est incroyable. Est-elle exposée ici? Non, elle se trouve dans notre section des eaux froides que nous visiterons ensuite. Vous allez adorer cette zone. J'ai hâte de la voir. Combien de temps dure généralement la visite complète? Environ 2 heures pour tout voir confortablement, mais certains passionnés restent toute la journée. Je pense que je vais prendre mon temps. Cette atmosphère est tellement relaxante. C'est exactement l'effet recherché. L'aquarium est aussi un espace de détente et de méditation pour beaucoup de visiteurs. Vous avez parfaitement réussi. Allons découvrir la suite. Venez voir ce bassin. Nous venons d'accueillir un nouveau groupe de poissons clowns. Ils s'adaptent remarquablement bien. Comme dans le film d'animation, ils vivent vraiment dans les anémones de mer? Exactement, c'est une relation symbiotique fascinante. Le poisson clown est immunisé contre le venin de l'anémone. Comment est-ce possible? Ils naissent avec cette immunité? Il développe progressivement une couche de mucus protecteur en se frottant délicatement contre les tentacules de l'anémone. Incroyable! Et que gagne l'anémone dans cette relation? Le poisson clown la protège des prédateurs et nettoie les parasites. Il attire aussi d'autres poissons qui deviennent des proies pour l'anémone. C'est un véritable partenariat. Combien de temps vivent ces poissons? En captivité, ils peuvent vivre jusqu'à 15 ans avec des soins appropriés. Dans la nature, c'est généralement moins. Pourquoi cette différence de longévité? Dans l'océan, ils font face à de nombreux prédateurs et à la pollution croissante des eaux. Ici, nous contrôlons tous les paramètres. Vous reproduisez les poissons ici à l'aquarium? Oui, nous avons un programme de reproduction très réussi. Nous avons déjà eu 3 générations de poissons clones nés ici. C'est formidable pour la conservation. Vous réintroduisez certains dans la nature? Pas directement, mais nous collaborons avec d'autres aquariums et programmes de conservation maritime internationaux. Quelle est la plus grande menace pour ces espèces aujourd'hui? Sans aucun doute, le blanchissement des coraux causé par le réchauffement climatique. Les anémones souffrent également de ce phénomène. C'est préoccupant. Comment sensibilisez-vous le public à ces enjeux? Nous organisons des conférences mensuelles et des ateliers pour enfants. Éduquer les jeunes générations est crucial. J'aimerais assister à l'une de ces conférences pour mon article. Quand est la prochaine? Samedi prochain à 14 heures. Je vous enverrai les détails par email si vous voulez. Avec plaisir. Je vais inclure toutes ces informations dans mon reportage. Excellent! Plus nous partageons ces connaissances, mieux nous protégeons nos océans. Regardez comme cette tortue de mer se porte bien maintenant. Quand elle est arrivée, elle avait avalé tellement de plastique. Combien de temps a duré sa convalescence? 6 mois complets. Nous avons dû retirer chirurgicalement plusieurs morceaux de plastique de son système digestif. C'est terrible. Comment font les tortues pour confondre le plastique avec de la nourriture? Les sacs plastiques ressemblent à des méduses quand ils flottent dans l'eau. C'est leur proie principale, alors elles les avalent. Et une fois dans l'estomac, le plastique ne se dissout jamais? Jamais. Il reste là, bloquant le système digestif. La tortue ne peut plus s'alimenter correctement et finit par mourir de faim. Vous en sauvez beaucoup comme celle-ci? Nous accueillons environ 30 tortues blessées chaque année. Malheureusement, nous ne pouvons pas toutes les sauver. Quel est le taux de survie approximatif? Environ 70%. Celles qui arrivent trop tard ou trop affaiblies ne survivent pas malgré nos efforts. Comment nourrissez-vous cette tortue pendant sa rééducation? Elle mange principalement des algues, des méduses et quelques poissons. Nous adaptons son régime selon ses besoins nutritionnels. Elle pourra retourner dans l'océan un jour? Oui,
Absolument. Dans 3 mois environ, si tout continue bien, nous avons une cérémonie de relâchement à laquelle le public peut assister. C'est une belle initiative. Cela doit être émouvant de les voir repartir. Très émouvant. Mais c'est aussi notre plus grande satisfaction. Chaque tortue sauvée est une victoire. Vous travaillez avec des bénévoles pour ces opérations de sauvetage? Oui, nous avons une équipe formidable de 50 bénévoles. Sans eux, nous ne pourrions pas faire tout ce travail. Comment peut-on rejoindre cette équipe? Nous organisons des sessions de formation 2 fois par an. La prochaine commence en mars. Vous seriez le bienvenu. Je vais sérieusement y réfléchir. Votre travail est vraiment inspirant. Merci. Chaque personne qui s'engage fait une différence réelle pour la vie marine. Je vais partager cette information avec mes collègues. Plusieurs seraient certainement intéressés. Regarde ma chérie, ce sont des hippocampes. Tu vois comme ils sont petits? Oh papa, ils sont trop mignons. Pourquoi ils se tiennent par la queue? C'est leur façon de rester ensemble. Les hippocampes sont très fidèles à leurs partenaires. Comme toi et maman? Ils s'aiment pour toujours? Exactement comme nous. Certains hippocampes restent ensemble toute leur vie. C'est romantique. Est-ce que ce sont les papas ou les mamans qui ont les bébés? Bonne question. Chez les hippocampes, c'est le papa qui porte les bébés dans sa poche ventrale. Le papa? C'est bizarre. Comment ça marche? La maman dépose ses œufs dans la poche du papa et c'est lui qui les garde jusqu'à ce qu'ils éclosent. Combien de bébés peuvent naître en même temps? Cela dépend de l'espèce, mais certains papas peuvent avoir jusqu'à 1000 bébés. C'est beaucoup trop de frères et sœurs. Je suis contente d'être fille unique. Tu ne voudrais pas un petit frère ou une petite sœur? Peut-être un, mais pas 1000. Les hippocampes mangent quoi? Ils mangent de minuscules crevettes et du plancton. Ils n'ont pas de dents, alors ils aspirent leur nourriture. Comme avec une paille? C'est drôle. Pourquoi ils nagent debout? Leur corps est conçu comme ça. Ils utilisent leur petite nageoire dorsale pour avancer lentement. Ils ont l'air fatigués. Ils nagent vraiment doucement. C'est vrai, ils ne sont pas très rapides. C'est pour ça qu'ils s'accrochent aux algues avec leur queue. Pour se reposer? C'est intelligent. Papa, on peut en avoir un à la maison? Non, ma chérie, ils ont besoin d'un aquarium spécial avec de l'eau salée. C'est très compliqué à entretenir. Dommage. Alors on reviendra souvent les voir ici? Bien sûr, on peut revenir chaque mois si tu veux. Nous prendrons un abonnement annuel. Super. Et la prochaine fois, on pourra voir les dauphins aussi? Absolument. Le spectacle des dauphins est à 15h. On ira ensemble, promis. Tu es le meilleur papa du monde. Je t'aime fort. Professeur, je suis fascinée par le système de camouflage de cette pieuvre. Comment fait-elle pour changer de couleur si rapidement? Excellente observation. Les pieuvres possèdent des cellules spécialisées appelées chromatophores dans leur peau. Ces cellules contiennent des pigments de différentes couleurs? Précisément. Elles peuvent les contracter ou les dilater volontairement pour créer différents motifs et couleurs. C'est un mécanisme neurologique ou hormonal? Principalement neurologique. La pieuvre contrôle chaque chromatophore individuellement grâce à son système nerveux sophistiqué. J'ai lu qu'elles avaient 9 cerveaux. Est-ce vrai? C'est une simplification. Elles ont un cerveau central et 8 ganglions nerveux, un dans chaque tentacule. Donc chaque tentacule peut agir de façon semi-autonome? Exactement. C'est pourquoi elles peuvent manipuler plusieurs objets simultanément avec une grande précision. Leur intelligence est comparable à celle de quels autres animaux? Difficile à comparer directement, mais elles rivalisent avec les corvidés et certains mammifères en termes de résolution de problèmes. J'ai vu des vidéos de pieuvres ouvrant des bocaux. C'est vraiment impressionnant. Elles peuvent même apprendre par observation. Si une pieuvre voit une autre ouvrir un bocal, elle peut reproduire l'action. C'est de l'apprentissage social. Je pensais que c'était réservé aux animaux plus évolués. Les pieuvres nous surprennent constamment. Elles utilisent aussi des outils, ce qui est rare dans le règne animal. Des outils? Vous voulez dire qu'elles manipulent des objets de leur environnement? Oui, certaines espèces ramassent des coquilles de noix de coco pour construire des abris mobiles. C'est extraordinaire. Pourquoi leur durée de vie est-elle si courte malgré cette intelligence? Bonne question. La plupart vivent seulement 1 à 2 ans. C'est lié à leur stratégie reproductive. Elles meurent après la reproduction, n'est-ce pas? Oui, c'est une mort programmée appelée sénescence. Les femelles arrêtent de se nourrir après avoir pondu leurs œufs. C'est tragique d'un point de vue humain, mais fascinant biologiquement. La nature privilégie parfois la transmission génétique plutôt que la longévité individuelle. C'est toute la beauté de l'évolution. Cette visite enrichit tellement mes connaissances théoriques. Merci de m'avoir accompagné, professeur.
C'est un plaisir. L'observation directe complète toujours parfaitement l'étude en laboratoire. Vous savez, j'ai passé 40 ans en mer, mais je n'ai jamais vu autant d'espèces réunies en un seul endroit. Vous étiez dans la marine marchande? Oui, capitaine de cargo, j'ai navigué sur tous les océans du monde, mais on ne voit pas grand-chose depuis le pont d'un navire. Pourtant, vous avez dû vivre des expériences incroyables en mer. Bien sûr, j'ai vu des baleines brocher, des dauphins escorter le bateau pendant des heures, mais jamais d'aussi près. Ces souvenirs doivent être précieux. Vous regrettez cette vie en mer? Parfois, oui, le bruit des vagues me manque, mais mes genoux ne me permettent plus de monter les escaliers d'un navire. Au moins, vous pouvez maintenant découvrir ce qui se passe sous la surface. Vous avez déjà plongé? Jamais, c'est ironique, non? Toute une vie sur l'eau, mais jamais dessous. J'avais toujours peur de la plongée. Ce n'est jamais trop tard pour apprendre. Nous offrons des baptêmes de plongée dans notre bassin tactile. À mon âge, j'ai 75 ans, ma petite dame. Nous avons eu des participants de 80 ans. Si votre santé le permet, c'est possible. Un certificat médical suffit. Vraiment? J'avoue que l'idée me tente. Ma femme disait toujours que je devrais essayer avant qu'il ne soit trop tard. Elle avait raison. La vie marine vue de l'intérieur est une expérience inoubliable. Vous verriez les poissons nager autour de vous. Comment ça se passe exactement? Je n'ai aucune expérience. Un instructeur vous accompagne individuellement. Vous restez dans un bassin peu profond avec des raies et des petits requins inoffensifs. Des requins? Mon Dieu, même petits, ça m'inquiète un peu. Les requins nourrices sont très dociles. Ils sont habitués aux humains et ne représentent aucun danger. Ma femme aurait adoré ça. Elle me disait toujours que je devrais être plus aventureux. Faites-le en son honneur alors. Ce serait une belle façon de célébrer votre amour commun pour l'océan. Vous avez raison. Je vais y réfléchir sérieusement. Vous m'avez convaincu à moitié déjà. Prenez votre temps. Nous sommes ouverts toute l'année. Quand vous serez prêts, nous serons là. Merci, jeune fille. Votre gentillesse me rappelle pourquoi j'aime venir ici. C'est notre plaisir. Les gens comme vous, avec vos histoires de mer, enrichissent l'expérience de tous les visiteurs. Je reviendrai bientôt. Peut-être avec mes petits-enfants cette fois. Ils vont adorer. Nous avons un programme spécial pour les familles le week-end. Excusez-moi, j'organise une séance photo pour un magazine la semaine prochaine. Est-il possible d'avoir un accès spécial avant l'ouverture? Oui, nous proposons des sessions privées pour les professionnels. Vous photographiez quelle section spécifiquement? Le tunnel des requins principalement, mais aussi le récif corallien. J'ai besoin d'une lumière naturelle sans les reflets des visiteurs. Parfait. Le tunnel est magnifique tôt le matin, quand la lumière du soleil pénètre l'eau. Vers 7 heures, c'est idéal. 7 heures serait parfait. Y a-t-il des restrictions sur l'équipement? J'utilise un trépied et parfois des flashs externes. Le trépied est autorisé. Pour les flashs, nous demandons une puissance limitée. Les lumières trop fortes stressent certaines espèces. Bien sûr, je comprends. Je travaille surtout en lumière naturelle, de toute façon. Pouvez-vous contrôler l'éclairage artificiel du tunnel? Absolument. Nous pouvons diminuer ou éteindre certaines lampes selon vos besoins. Vous voulez un effet particulier? J'aimerais capturer les silhouettes des requins contre la lumière du jour. Un effet dramatique et mystérieux. Excellent choix artistique. Les requins marteaux créent des silhouettes spectaculaires. Vous en avez déjà photographié? Jamais en aquarium. J'ai fait de la photo sous-marine aux Galapagos, mais c'est complètement différent. Ici, je peux contrôler davantage. Nous avons aussi 3 requins tigres qui sont très photogéniques. Ils patrouillent constamment le tunnel. Parfait. J'ai vu leurs photos sur votre site. Quelle est la meilleure position pour les capturer de face? Positionnez-vous au milieu du tunnel, côté est. C'est leur trajectoire habituelle pendant leur première ronde matinale. Vous connaissez leurs habitudes, c'est impressionnant. Je travaille ici depuis 12 ans. J'ai appris à connaître chaque animal, leur routine, leur personnalité même. Ils ont des personnalités distinctes? Je pensais que les requins étaient plutôt uniformes dans leur comportement. Détrompez-vous, notre femelle requin tigre Bella est très curieuse. Elle s'approche souvent des vitres pour observer les visiteurs. Bella, j'adore que vous leur donniez des noms. Cela humanise l'expérience. Ou plutôt, cela nous rappelle qu'ils sont des individus. Exactement. Le mâle requin marteau, Zeus, est plus timide. Il préfère nager en périphérie, mais il est magnifique à photographier. Ces informations sont précieuses. Je vais adapter mon approche en fonction de leur personnalité. Puis-je revenir faire un repérage demain? Bien sûr, venez vers 16 heures après le rush des visiteurs. Je vous ferai un tour complet et nous discuterons des meilleurs angles. C'est extrêmement gentil. Vous êtes passionné par votre travail, ça se voit.
Complètement. Travailler avec ces créatures magnifiques chaque jour est un privilège. Je ne m'en lasse jamais. Votre enthousiasme est contagieux. Je sens que ces photos vont être exceptionnelles. J'ai hâte de voir le résultat. Vous pourriez nous envoyer quelques clichés? Nous aimons partager le travail des artistes sur nos réseaux sociaux. Avec plaisir, je vous enverrai une sélection en haute résolution pour votre communication. Maman, maman, regarde ce gros poisson, il a des dents énormes. C'est un barracuda, mon chéri. Ils ont effectivement des dents très impressionnantes. Il pourrait me manger entier. Non, ne t'inquiète pas. Les barracudas ne mangent pas les humains. Ils préfèrent les petits poissons. Il a l'air méchant quand même. Pourquoi il me regarde comme ça? Il est peut-être juste curieux de te voir. Comme toi, tu es curieux de le voir. Tu ne trouves pas? Peut-être. Mais j'aime mieux les poissons colorés là-bas. Ils sont plus jolis. Ce sont des poissons perroquets. Tu vois leurs couleurs magnifiques? Bleu, vert, jaune, rose? Pourquoi on les appelle poissons perroquets? Ils parlent? Non, mais leur bouche ressemble au bec d'un perroquet. Regarde bien la forme. Ah oui, c'est rigolo. Et là, c'est quoi ce truc qui ressemble à une plante? C'est du corail vivant. Ce n'est pas une plante, mais un animal, tu savais? Un animal? Mais il bouge pas. Les animaux bougent normalement. Le corail bouge très lentement. Il est composé de milliers de petits animaux appelés polypes qui vivent ensemble. Comme une famille géante? C'est cool. Je peux le toucher? Non, mon cœur, le corail est fragile et protégé. Et puis, nous sommes de l'autre côté de la vitre, tu ne pourrais pas. Dommage. Oh, regarde, un poisson avec des rayures comme un zèbre. C'est un poisson-lion. Attention, il est magnifique, mais ses épines sont venimeuses dans la nature. Venimeuse? Comme les serpents? Il est dangereux alors? Seulement si on le touche. Ici, il est en sécurité derrière la vitre. On peut l'admirer sans risque. Ouf, j'aime bien le regarder, mais je veux pas le toucher. Maman, on peut voir les étoiles de mer maintenant? Oui, le bassin tactile est juste à côté. Là, tu pourras vraiment toucher les animaux, mais très doucement. Super, je vais pouvoir raconter à l'école que j'ai touché une vraie étoile de mer. Et tu pourras dessiner tout ce que tu as vu aujourd'hui pour ta maîtresse. Elle sera impressionnée. Ouais! Et je ferai le plus beau dessin de toute la classe. Allez, vite maman! Doucement, ne cours pas. Nous avons tout notre temps. L'aquarium ne ferme avant 5 heures. D'accord, mais après les étoiles de mer, on va voir les pingouins, hein? Promis, les manchots sont dans le pavillon suivant. Tu vas les adorer. Vous ne trouvez pas que cet endroit a quelque chose de magique? J'y viens souvent pour trouver l'inspiration. Je comprends. Je travaille ici depuis 5 ans et je ne me lasse jamais de l'atmosphère. C'est apaisant, presque méditatif. Exactement. Les mouvements des poissons, la lumière qui filtre à travers l'eau, c'est comme observer un autre monde. Un monde silencieux, où le temps semble suspendu. Les visiteurs me disent souvent qu'ils oublient leurs soucis ici. C'est vrai. Je traverse une période difficile en ce moment, et venir ici m'aide à retrouver un équilibre. L'eau a ce pouvoir étrange de purifier l'esprit. Les anciens le savaient déjà? Vous peignez des scènes marines? Principalement, j'essaie de capturer cette luminosité particulière, cette sensation de flotter entre deux mondes. C'est très difficile. L'art est toujours une quête difficile. Mais la difficulté rend la réussite plus satisfaisante, non? Vous avez raison. Tenez, regardez cette raimanta. Sa grâce est indescriptible. Comment rendre ça sur une toile? Peut-être en ne cherchant pas à reproduire exactement ce que vous voyez, mais plutôt ce que vous ressentez. C'est profond comme réflexion. Vous vous intéressez à l'art? J'observe beaucoup. Dans ce métier, on apprend à regarder les gens, leurs réactions. Chacun vit l'aquarium différemment. Et qu'observez-vous chez moi, par curiosité? Quelqu'un qui cherche une forme de paix intérieure. Vous restez longtemps devant chaque bassin, complètement absorbé. C'est exactement ça. J'essaie de me reconnecter avec quelque chose de plus grand que mes petits problèmes quotidiens. Les océans couvrent 70% de notre planète. Ils nous rappellent notre place dans l'univers, notre petitesse. Mais aussi notre connexion avec la vie. Nous venons tous de l'océan, finalement. C'est notre origine commune. Poétique et scientifiquement exact. La vie est apparue dans les océans il y a des milliards d'années. Vous en savez beaucoup sur le sujet. Vous avez étudié la biologie marine? Non, je lis beaucoup. Travailler ici m'a donné envie d'apprendre. Les biologistes sont toujours contents de partager leurs connaissances. C'est beau de rester curieux. Beaucoup de gens s'enferment dans leur routine. La curiosité garde l'esprit jeune. Et puis, chaque jour apporte son lot de découvertes ici.
Les animaux nous surprennent constamment. Comment ça? Vous avez des exemples? La semaine dernière, j'ai vu une pieuvre utiliser un caillou pour casser une coquille de palourde. C'était fascinant. L'intelligence animale est sous-estimée. Nous pensons être supérieurs, mais nous avons tant à apprendre d'eux. Leur adaptation, leur résilience, leur capacité à vivre en harmonie avec leur environnement. Des leçons précieuses. Cette conversation m'inspire énormément. Merci de partager votre vision des choses. Tout le plaisir est pour moi. Les échanges comme celui-ci rendent mon travail encore plus enrichissant. Tu savais que les calmars géants peuvent atteindre 13 mètres de longueur? C'est absolument dingue. Marc, tu me racontes des faits bizarres sur les animaux marins depuis 1 heure. T'es vraiment obsédé. Obsédé? Je suis passionné, nuance. Regarde ce calmar là-bas. Même s'il est petit, il est incroyablement intelligent. Plus intelligent que toi? Parce que tu as eu un 7 en maths la semaine dernière. Très drôle. Les calmars ont 3 cœurs et du sang bleu. Ça, c'est fascinant. Pas mes notes de maths. 3 cœurs? Sérieusement? Pourquoi ils ont besoin de 3 cœurs? 1 pour pomper le sang dans le corps et 2 pour pomper le sang vers les branchies. Système ultra efficace. D'accord, j'admets que c'est intéressant. Mais pourquoi leur sang est bleu? Parce qu'il contient de l'hémocyanine à base de cuivre au lieu d'hémoglobine à base de fer, comme nous. Tu révises tes cours de sciences naturelles ou quoi? Tu connais vraiment tous ces trucs par cœur? Je regarde des documentaires le soir, au lieu de perdre mon temps sur les réseaux sociaux, comme certaines personnes. Hey, je suis pas sur les réseaux sociaux tout le temps. Bon, peut-être un peu, mais toi, t'es carrément monomaniaque. Regarde, ce calmar change de couleur. C'est pour communiquer ou pour se camoufler? Les scientifiques débattent encore. Il fait les deux peut-être. Les animaux sont malins, ils peuvent avoir plusieurs usages pour la même capacité. Exactement. Tu vois, tu commences à t'intéresser. Je savais que tu finirais par trouver ça cool. Ne te fais pas d'illusions. Je trouve ça moins ennuyeux que prévu, c'est tout. Moins ennuyeux? Ce sont des extraterrestres qui vivent sur notre planète. Leur biologie est complètement différente de la nôtre. Quand tu le présentes comme ça, c'est vrai que ça sonne épique. Genre invasion alien aquatique. Tu devrais lire 20 milieux sous les mers. Jules Verne avait tout compris sur le mystère des océans. Je préfère les films aux livres. Il y a une adaptation récente? Il y en a plusieurs, mais elles sont toutes nulles comparées aux livres. Tu devrais vraiment le lire. Peut-être pendant les vacances. Si je m'ennuie vraiment beaucoup. Très beaucoup. Je te le prêterai. Tu vas adorer, je te le garantis. Le capitaine Nemo est un personnage génial. On verra. Pour l'instant, montre-moi encore des trucs bizarres. J'ai payé mon entrée, autant en profiter. Viens, je vais te montrer les anguilles électriques. Elles génèrent jusqu'à 600 volts. 600 volts? C'est dangereux. Comment elles font pour ne pas s'électrocuter elles-mêmes? Justement, c'est une adaptation évolutive incroyable. Leur corps est isolé naturellement. Viens, je t'explique en chemin. Tu es vraiment incorrigible. Mais bon, allons voir tes anguilles. Ça pourrait être marrant.